Déjeuner matinal, votre émission, vous êtes bénis. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée, bien-aimés. Voici cette nouvelle semaine que nous commençons. Déjeuner matinal, c'est une émission de l'énergie spirituelle qui vous donne la force, la capacité de faire face à toutes sortes de problèmes de la journée. Laisse que cette semaine que nous commençons soit une semaine de bénédiction pour vous et que cette semaine que le Seigneur vous assiste d'une manière incroyable. Comme d'habitude, déjeuner matinal, nous commençons toujours par une prière de bénédiction. Touche partout où vous voulez toucher. Et moi, l'homme de Dieu, si vous avez la foi, je vais faire la prière et cette prière vous bénira. Je suis, comme vous constatez, dehors dans les herbes vertes pour vous dire que c'est une nouvelle saison qui commence dans votre vie. Cette semaine, c'est une semaine de nouvelle saison. Même ce qui ne marchait pas va marcher. Même là où c'était devenu sec, il y a une nouvelle vent qui va souffler dans votre maison, dans votre travail, dans votre foyer, dans vos activités, dans votre finance. C'est une saison de moisson qui commence. Soyez bénis par la déclaration de l'homme de Dieu. Je vais prier. Au nom de Jésus, je déclare votre vie est bénie. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que tu réussiras. Cette semaine, rien ne t'empêchera de réussir. Rien ne t'empêchera d'aller de l'avant. Tout ce que tu feras dans cette semaine réussiront. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Bon déjeuner matinal à vous. Bien-aimés, partagez. Depuis la semaine passée, nous sommes en train de donner un message, un enseignement très important, l'appel dans le service de Dieu. Bien-aimés, il est tellement important que vous puissiez suivre ces enseignements. Notre deuxième semaine, nous aurons aussi certaines personnes qui vont nous parler aussi de la part du Seigneur. Nous aurons peut-être des vidéos par jour, déjeuner matinal accompagné d'un message du soir qui sera un message d'encouragement et de fortification. Mais suivez cet enseignement, ça vous bénira. Ça vous bénira, bien-aimés. Nous étions en train de parler sur appeler pour servir. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Satan a mis toutes ses batteries en marche pour mobiliser un grand nombre de personnes dans son royaume afin de pouvoir contrecarrer la volonté de Dieu sur la terre des humains. Mais j'aimerais te dire une chose, peu importe les plans, les stratégies que le diable est en train de mettre en place, le Créateur, le Dieu de la Bible, a ses serviteurs à lui qu'il a choisi, qui sera équipé avec une forte puissance, avec la révélation de la parole de Dieu, avec l'onction de Dieu, la puissance de Dieu pour leur permettre de faire face à la mission que Dieu les a confiée pendant ces dernières périodes. Bien-aimés, j'étais en train de parler sur appeler pour servir. Nous avons dit qu'on a 3 types d'appels. La semaine passée, nous avons parlé depuis lundi jusqu'au samedi. Nous avons parlé sur les 3 types d'appels, mais nous avons développé que 2 types d'appels. Nous avons dit, il y a première sorte d'appel, c'est l'appel général au salut. Nous avons dit que lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu appelle d'abord la personne pour le sauver. Dieu appelle d'abord la personne pour le délivrer. L'exemple des enfants d'Israël, lorsque Dieu est parti chercher les enfants d'Israël en Égypte, le Seigneur est parti les chercher d'abord pour les sauver. Après avoir été sauvés, le Seigneur les a donné instruction, je vais vous délivrer pour me servir. Il a envoyé Moïse avec cette parole. Lorsque Moïse est parti devant Pharaon, il a dit la même chose. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. D'abord, Dieu cherchait la liberté de ce peuple. Voilà pourquoi dans notre première semaine, nous avons parlé sur l'appel général au salut. Dieu appelle d'abord tout le monde à être sauvé. Dieu appelle d'abord tout le monde à recevoir les saluts. Et deuxième type d'appel, on était en train de parler sur l'appel dans les services. Lorsque tu reçois l'appel dans les saluts,
Dieu te place sous le pied d'un homme de Dieu, tu apprends ce qui est bien et ce qui est mal, tu abandonnes le péché, tu changes ta vie selon 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il y aura un temps de repentance, un temps de sanctification, un temps de la connaissance de la parole de Dieu et vous allez constater il y aura ce qu'on appelle l'appel dans les services. L'appel dans les services, nous avons dit c'est Dieu qui appelle. Nous avons précisé très bien dans la semaine qui vient de passer que l'appel dans les services, c'est une vocation céleste. C'est Dieu qui appelle. Nous avons lu dans le livre de Jean. Là, nous avons essayé de développer les pensées positives dans ces passages qui nous disaient « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Nous avons donné ces passages bibliques pour permettre à ce que nous puissions comprendre que servir l'Éternel, ce n'est pas un choix humain. C'est Dieu qui choisit d'abord. C'est Dieu qui appelle. L'appel dans les services est une vocation qui consiste tout chrétien. Donc lorsqu'on devient enfant de Dieu, lorsque Dieu nous appelle pour le salut, on reçoit le salut, la vie éternelle, le Seigneur nous appelle maintenant d'entrer dans son service. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens, certaines personnes qui disent à l'église, moi, je ne suis pas engagé dans l'église. Bien aimé, s'engager dans un service quelconque dans l'église, ce n'est pas par tes propres volontés, ni la volonté du pasteur. Vous devez savoir une seule chose, que s'engager à l'église et servir Dieu dans l'église, c'est d'abord l'appel de Dieu. C'est l'appel. Quand tu n'es pas appelé, tu ne peux pas servir Dieu. C'est Satan qui ramasse n'importe qui pour le servir. Mais Dieu ne ramasse pas n'importe comment. Dieu, c'est lui-même qui appelle ses serviteurs, c'est lui-même qui appelle ses servantes à lui. Et aujourd'hui, nous allons prendre ces passages bibliques dans le livre d'Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, le verset 8, qui dit « J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. » Vous voyez, Ésaïe a entendu la voix de l'Éternel. Comment reconnaître l'appel dans les services de Dieu? Comment reconnaître que Dieu vous appelle dans son service? La première des choses, pour savoir que Dieu vous appelle dans son service, tout commence par la conviction. La conviction, l'appel est souvent accompagné d'une conviction profonde que Dieu vous a choisi. Vous allez sentir la conviction personnelle. Vous êtes convaincu que le Seigneur vous appelle à lui servir. C'est déjà un signe, l'une des caractéristiques de l'appel de Dieu dans les services. La conviction. Ici, dans ce passage biblique, nous voyons Ésaïe qui dit « J'ai entendu la voix du Seigneur en disant, qui enverrai-je » Ésaïe n'a pas entendu quelqu'un parler à côté, il n'a pas entendu un homme ni une femme, mais il a bien précisé, j'ai entendu la voix. Donc il n'a pas écouté les gens qui étaient à gauche ni à droite, mais Ésaïe précise bien, j'ai entendu la voix du Seigneur qui dit, qui enverrai-je? Donc ici nous voyons déjà que ce n'était pas le choix d'Ésaïe, mais le Seigneur a parlé dans ses oreilles. Et il a senti que ça c'est l'appel de Dieu. Et Ésaïe a répondu à l'appel de Dieu, me voici, envoie-moi. Donc bien aimé, Dieu appelle aussi par la voie des convictions. Lorsque vous sentez la conviction de servir Dieu, la conviction de s'engager à un service à l'église, bien aimé, ça ne vient pas par hasard. Ce n'est pas un fait d'hasard. C'est un signe. Ça fait partie des caractéristiques de l'appel.
Deuxième caractéristique de l'appel pour savoir que vous êtes appelé par Dieu. Deuxième caractéristique, bien aimé, vous allez sentir ce qu'on appelle la conviction. L'appel est souvent accompagné d'une conviction profonde que Dieu vous a choisi. Lorsque Dieu vous appelle, vous allez sentir la conviction. Vous êtes vraiment convaincu à s'engager à l'église. Vous êtes vraiment convaincu à faire telle chose à l'église, à faire telle chose à la maison du Seigneur. C'est ça qu'on appelle la conviction. Conviction positive. Et ça permet à l'homme de comprendre cet appel. Et cet appel peut passer que par la voie de la conviction. Donc je répète, on a deux types d'appels. Il y a l'appel général qu'on appelle l'appel au salut. Deuxième type d'appel, c'est l'appel dans les services de Dieu. Là, c'est Dieu maintenant qui regarde au sein de l'église. Là, c'est Dieu maintenant qui regarde dans l'église et les enfants de Dieu, les chrétiens que nous sommes. Lui-même prend la décision de choisir certaines personnes pour les engager à son service. Donc, lorsque vous voyez les gens, les hommes, les femmes, s'engager en train de servir Dieu à l'église, dis-toi que ce n'était pas leur propre volonté, ils ont été choisis par l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, déjeuner matinal. Partagez massivement et le Seigneur vous bénira abondamment. Bye bye.